Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crânes Mamouchka. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous un cadre. Alors j'en ai déjà fait un pour voir ce que ça allait donner et il me plaît. Donc pourquoi un cadre? Tout simplement c'est pour l'échange de cartes que je fais tous les mois avec Peggy Myriam. Donc pour le mois de juillet et août, c'est le même. C'est le même mot qui est ressorti, enfin c'est le même thème, voilà, c'est plus simple. Et le thème c'est photo. Donc moi, photo, j'ai vu tout de suite, j'ai pensé à un cadre ou un mini-album, que ça aurait pu aussi bien faire l'affaire. Mais là, j'avais envie de changer, j'ai fait un cadre, voilà. Le premier que j'ai fait, une photo qu'on avait pris une année en vacances, c'est une photo de Belle-Île-en-Mer. De l'autre côté, il y a un petit message, mais bon, c'est pas grand-chose, hein, pour dire coucou. Donc, je sais plus où j'ai mis ma photo. Donc là, j'en ai déjà un de fait. Je vais vous expliquer ce que je vais me servir pour le faire. J'ai mis dans un petit pot. Donc, il faudra un papier, bien sûr, un papier cardstock. Je vous donnerai les dimensions après, mais un papier blanc. Je vais prendre d'autres parce que j'ai écrit au feutre qui fait 12 cm sur 9 cm, c'est pour mettre mon message après. Donc hop, lui il va aller là. Donc bon, la gomme, le ciseau, là ma photo, une autre photo de Belle-Île-en-Mer, côté, il y a un côté plus sauvage, l'autre un peu plus enfin bon, c'est voilà. Les petits oiseaux que je vais mettre dessus, et j'ai mis vive les vacances, voilà, pour donc du double. Ah oui, une petite corde, parce que j'ai mis une corde comme si quand on allait l'accrocher le cadre là. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Pour les petits oiseaux et le message, je me suis servi de ce tamponnage. Les petits oiseaux qui sont là, et vive les vacances. D'ailleurs, les oiseaux ils sont tous ensemble. Je voulais vous montrer le dice. Ouais. On les tamponne déjà, en les tamponnant, ils sont tous les trois ensemble. Et on les découpe en même temps, tous les trois. Gain de temps. Très bien. Hop. Voilà. Donc c'est ce thème là que je veux mettre en avant. Donc j'ai déjà mis mon double face sur ma corde parce que c'est complexe à mettre. Enfin à enlever surtout. Je me suis servi de cette perforatrice là. Surtout la ondulée là. Je l'adore. C'est quand même ma perso. Hop, je l'ai rangée. Désolée. Du bruit. Alors, comment on va faire ce cadre? Vous savez peut-être déjà, moi c'est celui que j'ai depuis longtemps. Ça fait un petit moment que j'ai cette technique-là. Elle a toujours bien fonctionné. Le seul moment où on galère, c'est quand on met... J'arrive pas à me mettre droit ce matin. Hein, c'est bon. Quand je galère, c'est pour refermer hein, sur les côtés. Alors là, on va prendre... Je vais découper avec vous. Et je vais faire les plis sur ma carte. Mais je vous les ai mis là. On va revenir après. Déjà, on va découper le papier. Alors, le papier, il fait 23 cm. Donc, c'est 23 sur 20,5. Alors, faut pas que je me plante. C'est ma dernière feuille de cette couleur. L'autre, c'est un... J'ai pris béguin bleu. Et là, j'ai pris bleu bohème. Qui est en incolore à l'heure actuelle. Alors, donc là, ma carte... Vous voyez, j'ai fait mon dessin en fonction du projet que j'avais à faire. Ma base de carte a fait 20,5 sur 23. Ma photo, qui est là, donc après vous faites en fonction de ce que vous allez mettre dedans, vous vérifiez ce que vous allez mettre dedans, la grandeur, tout ça que ça va faire, pour faire un cadre en fonction soit de la photo ou du motif que vous allez mettre dedans. Hein, vous n'allez pas faire un grand cadre comme ça, ou même plus grand. Je crois que je me souviens plus, il me semble que c'était... si je l'avais fait déjà un cadre, c'était, je sais plus, quand j'ai fait l'orchidée pour un déco de table pour l'anniversaire de ma belle-mère.
Donc voilà, ma photo, c'est la grandeur de ma photo. Donc ici, c'est la grandeur de la photo, qui fait 10 sur 7,5. Je les ai sortis à la Canon Selfie. Pas besoin d'aller en machin. Moi, pour 2-3 photos comme ça, je les sors à la Canon. Voilà. Alors là, on va faire les plis. Alors ce que je fais, moi, avant de couper mes petits carrés, là, mes 4 petits carrés qu'il faut découper, ce que je fais, c'est que je fais tous mes plis. Et après, je découpe. Pour moi, c'est plus, plus facile. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Alors, c'est pas bien compliqué. Il va aller par là. Comme ça, je vais avoir un petit peu plus de place. Voilà, en principe, je n'ai pas besoin d'ouvrir. Sur les 4 côtés, c'est exactement les mêmes dimensions au niveau des plis. On va commencer comme ça, sera plus simple. Tiens, on va enlever celui-là avant de faire une erreur. Voilà. Parce que, bon. Alors, on commence par 1,5. Alors, je ne vais pas le dire à chaque fois, j'ai une autre anti-sèche sur le côté. On fait un pli à 1,5. On fait un pli à 2,5. Donc, c'est le premier pli 1,5, deuxième pli 2,5. Le troisième à 4. Et le cinquième 1, 2, 3, non, le quatrième plutôt. Le quatrième à 5. Voilà. Alors, 1,5, 2,5, 4 et 5. Donc là, on recommence pareil. On va refaire dans le même sens. Oui, parce que je commence toujours le 1,5 dans ce sens-là. Donc on recommence. 1,5. 2,5. 4 et 5. Et on fait pareil sur... Oui, il faut que j'arrête de faire ça. Parce que je mets toujours mon 1,5 là et je tourne ma feuille après. Ce qui est de ce côté-là, parce qu'on peut le faire. Et après... Donc 1,5. 2,5. 4 et 5. Voilà. Et on fait ça pareil de ce côté-là. Le 1,5 est sur le côté, enfin sur les extérieurs. Hein. Le 1,5, donc 2,5, 4. Sur l'intérieur, on finit avec un 1 cm quoi. Hop. Voilà. Là, on n'a plus besoin du massicot, donc je vais remettre ma découpe tout de suite parce que après, je ne sais plus savoir où je l'ai rangé. Hop, autant que ça aille dessus. Voilà, ça, on peut ranger. Ça, on va découper le papier blanc que je vous ai dit, le papier blanc. Le papier blanc, je vous ai dit la grandeur, je crois déjà. Je vous le redis. Alors lui, on peut le coller à la fin, une fois que vous avez fini votre découpe, votre cadre, vous pouvez le coller à la fin. Oui, c'est 9 sur 12. Surtout qu'on va coller en dessous la ficelle pour faire comme si c'était un cadre. Hein. C'est vraiment... Donc là, on prend les ciseaux. Donc avant de plier quoi que ce soit, et on découpe. Donc là, vous n'allez pas bien voir parce que c'est en bleu. Peut-être, je sais pas. Là, ici, comme ça, les 4 carrés, comme ici que j'ai dessiné en haut. Donc je vous montre tout de suite. Voilà, on coupe ça. Sans ça, oui, comme ça, moi je fais pas d'écrit sur
sur mon papier. Vous voyez, c'est vraiment pas écrit dessus. J'ai pas d'écriture dessus, j'ai pas de... Parce que bon, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire tout au crayon, mais après, on le voit pas, quoi. Ou alors vous le faites d'un côté, puis vous mettez votre crayon à l'intérieur, pour pas que ça se voit. Ou vous gommez. Mais gommer, ça peut abîmer des fois le papier. Donc voilà, alors on coupe nos 4 petits carrés qui ne nous serviront à rien. Vous le faites avant et puis comme ça vous fait des petits carrés pour faire des tamponnages ou n'importe quoi. Bon, j'en ai plein, j'en garde plein alors là. Voilà. Le dernier. Et on n'est pas encore au moment de monter le cadre, il y a encore une petite manip à faire, une petite découpe à faire. Donc on a coupé les 4 carrés. Je ne sais pas où j'en suis arrêté hein, en vidéo, je regarderai plus tard. J'ai fait les 4 carrés. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est sur les 2 petits côtés, qui sont juste là, on va découper une petite partie, comme c'est écrit en rouge ici. N'inquiète pas, là, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Et je vais prendre la règle et le crayon. Donc, on a 1,5, 1. Alors, ici, ça fait 1,5. Ici, ça fait 1. Et ici, ça fait 1,5. Donc, de chaque côté, on a ça. Hein, mais c'est que sur les deux petits côtés qu'on le fait. Sur le 1 cm, on va mesurer ici. Je vais vous zoomer un petit peu, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Donc sur le 1 cm, sur la bordure de 1 cm que l'on a, on va mesurer en hauteur 1 cm et demi de chaque côté. Par exemple, voilà, je vais vous mettre donc là, je mets 1,5. Ici, je fais des petits points, c'est pas la peine de faire... voilà. Ensuite, je prends ma règle et je vais dans l'angle faire un trait en biais qui part du point jusqu'à la pliure. Voilà. Donc 1,5 ici. Et de là à la petite pointe, je fais un trait. Et de là à la pliure, je fais un trait. Je fais ça sur les 4 côtés des petits, juste seulement des petits. Voilà, donc 1,5. 1,5. Hop. Et là, je replie, je fais de ce côté-là. Et on fait pareil ici. 1,5 à chaque fois. Voilà, pareil ici. Et les petits plis. Alors, si vous savez couper sans faire de trait, parfait. Moi, non. Je veux pas très droit, donc je préfère avoir des petits traits. De toute façon, ça se verra pas, ça sera à l'intérieur de la carte. C'est le seul trait qu'il y a sur mon papier, donc voilà. Et ensuite, on va découper. Donc, on découpe. Alors, je découpe sur le trait, moi. Enfin, j'essaye.
ça à la poubelle. Donc, on va s'amuser maintenant à plier. Non, je n'ai pas sorti, c'est le plioir. Donc, on plie bien. On part du centre, on va sur l'extérieur, d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc on plie tout. J'ai mon double face, oui. Alors, je mets du double face. On peut mettre de la colle, mais bon. Ah, avant, je suis bête, j'ai oublié quelque chose. Je vais coller ma photo, comme ça sera fait. C'est ce que j'ai fait à l'autre. J'ai collé la photo au milieu d'abord. Donc, là c'est pareil. Allez, hop. On fait un petit point, moins point et demi de chaque côté. C'est ça, moi j'avais dit. Voilà. Je fais juste un petit point, comme ça, quand je vais mettre... Ouais, voilà. Quand je vais mettre ma photo, je sais que... Donc je me base, hop. Et où mon petit point? Il est là. Pour dire que je fais des petits points, je ne les vois même pas. Éventuellement, on peut... Je vais dézoomer parce que je vous ai un peu trop... C'est vrai, je vous ai zoomé tout à l'heure. On peut faire aussi un petit peu plus grand, mettre un papier décor dans le fond pour... Moi, je reste comme ça. Juste simple, comme ça. Au début, je voulais en mettre, je vais vous dire tout, hein, je voulais mettre du papier décor, et puis en fait, je préfère pas en mettre. Donc là, je vérifie que je suis bien droite. Je mets mon petit trait, et je vérifie que de l'autre côté, si je ne bouge pas, de l'autre côté, je suis bien aussi. Parfait. Très bien. Hop, voilà. Donc là, maintenant, je vais coller ma photo. Donc je respecte mes petits traits. Voilà, je les cherche tous. Voilà, ma photo est faite. Est mise, pardon. Maintenant, je mets mon double face. Donc ça, je vais les mettre comme ça, ça sera plus simple. Double face. Que je ne me trompe pas, hein, oui, c'est ça. Sur ceux-là, les tout derniers qui sont à l'extérieur. Les 1,5 qui sont à l'extérieur. Vous collez comme vous voulez. Comme ça vous semble plus simple pour vous. Vous faites comme cela vous paraît plus juste. Et là maintenant on va s'amuser à coller les côtés. Je pense que vous avez compris comment on fait après le système hein, pour coller. Et s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le scrap, enfin, tout ce qui est scrap et tout ça, je vais montrer quand même. Alors je vais aplatir bien mon scotch, en double face. Voilà. Et là, le cadre est presque terminé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va défaire le double face, bien sûr, la languette. On va coller les côtés, comme ça. Et ensuite, on va venir coller ce côté-là dedans. Et ça, c'est là que tout est un petit peu complexe. Il faut que tout s'emboîte bien.
Voilà, il faut que ça soit bien sûr, avec le double face enlevé. Donc tout à l'heure, j'ai un petit peu galéré. Je m'en suis sortie quand même. Alors là, je vous le mets, mais vous voyez, sans être collé hein, pour l'instant. Comment que c'est galère. Il faut juste bien tout mettre. Voilà, et en principe, ça s'emboîte bien. Je suis bien en principe, dit-elle la fille, pas du tout convaincue de ce qu'elle dit. Et il manque le quatrième morceau. Alors, je vous montre sans avoir défait le double face, mais c'est pareil avec quand vous allez coller ou mettre du double face. Il faut juste arriver à rentrer tout dans les petits trous. On y arrive, hein. J'ai réussi à en faire. On y arrive. Voilà. Après, on met en place. Et voilà, le cadre est fait. Bon, coller, ça tiendra mieux, bien sûr. Voilà, le cadre est fait. Donc, je vous ai montré comment il faut faire. Les côtés où on a coupé les biais, là, il faut emboîter les deux grands dedans. Ou alors, il y a cette possibilité, c'est ce que j'avais fait avec l'autre. J'avais vu ça sur internet, je crois que une personne, elle a collé d'abord ceux-là, et après elle en travaillait les autres. Mais moi je n'y arrive pas comme ça, donc. Parce que vous voyez, comme là, il y a il y a le biais là. Donc pour moi, c'est plus simple comme ça. Je vais me battre toute seule, sans caméra, avec mon cadre, et je vous reviens pour le reste. À tout à l'heure. Alors voilà. Donc voilà, j'ai presque terminé. Je voulais vous montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le double face, pardon, à peu près partout. Ce que j'ai fait. Et je les ai entrés tous ensemble. Donc là, je finis par les coller tous. Donc je rejoue avant d'appuyer comme il faut. Voilà. Je rejoue un petit peu avec les... Et voilà, le cadre est fait, tout est collé. Donc là, je rappuie un petit peu pour bien coller. Alors là, je vais coller Vive les vacances. Alors, je vais mettre Vive les vacances dans le bas. L'autre, alors par contre, que je sache à quel niveau il faut que je mette de la colle. Voilà, comme ça sera juste dans le bas. Voilà. Ça, j'aurais dû le faire après. On va plutôt attaquer derrière la ficelle. Alors la ficelle, après on met ce qu'on veut. Moi j'ai mis un bout de ficelle de à peu près 16 cm. Donc ça va être enlevé. Le double face qui est un peu compliqué des fois à enlever sur mais au bout d'un moment on y arrive. Voilà, c'est fait. Et là, alors que je regarde si le cas quand même. Donc le but du jeu, c'est de mettre la ficelle de façon à voilà, que ça fasse une accroche comme ceci. Voilà, très bien. Mon mot, je le mettrai après, à la fin, je le colle ici, hein, comme ça. Je vais mettre du double face et je collerai comme ça. Ça tient, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, maintenant on va continuer à mettre la petite déco que j'ai faite. Alors les petites mouettes, les petits bestioles là, les petits oiseaux, que je fasse attention comment je colle les petits oiseaux pour pas que ça... J'ai 3 mouettes.
Ouais, je crois que c'est des mouettes. Je vais coller que les corps, les papates vont dépasser. Voilà. On va mettre un peu de traviole. Voilà, c'est mieux. Soit je la mets... Oh, je vais la mettre... Voilà, ici. Voilà. Si je l'ai collé, j'allais dire est-ce que je l'ai collé. Oui, oui, je l'ai collé. Donc voilà, les petites mouettes, la petite... Donc comme c'est exactement les mêmes, sauf pas les mêmes couleurs au niveau des cadres. Voilà, vive les vacances. Donc voilà, voilà, tout simplement en béguin bleu et en... je sais déjà plus. Bleu bohème. Voilà, là, ça va du mal à coller ce côté-là. Mais bon, ça va le faire. Voilà, mes petits cadres. Donc là, il faut que je pense à mettre mon petit message. Donc là, le message, il y est déjà. Et on peut les accrocher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.